Ces albums ont été achetés en 1954 par les Archives nationales directement à l'ancienne secrétaire de Galandou Diouf, Marie-Thérèse Jupin, qui fut secrétaire de Galandou Diouf de 1934 à 1936. Galandou Diouf est né au Sénégal, comme Blaise Diagne. Au mois de janvier 1918, au moment de l'organisation de la mission de recrutement, Galandou Diouf est mis à disposition du ministère des Colonies pour faire partie de la mission. Il joue un rôle de premier plan, en particulier au Sénégal, comme lieutenant politique de Diagne. Alors, ces albums occupent une place un petit peu à part dans le fonds Diouf, puisque les papiers de Galandou Diouf qui ont été achetés en 1954 concernent essentiellement l'activité de député de Diouf à partir de 1934, puisqu'en 1934, il succède à Diagne à la Chambre des députés comme député du Sénégal. Ces archives ont été un peu oubliées, si on peut dire, puisque dans les documents qui retracent l'histoire du fonds, Madame Jupin, la vendeuse de ces documents, avait exprimé comme volonté que les archives ne soient pas consultables avant 1989. Donc de 1954 à 1989, ces archives n'ont pas été connues, elles n'ont pas été communiquées. Et ensuite, en 1989, quand elles sont devenues communicables, la présence de ces albums photos avait été sans doute un petit peu oubliée. Et c'est seulement en 2013-2014, au moment de l'ouverture du nouveau bâtiment des Archives nationales de Pierrefitte, qu'on les a entre guillemets redécouverts, puisqu'à ce moment-là, on a repris la description du fonds. Donc lorsque nous sommes tombés dessus, nous avons tout de suite pris la décision de les numériser afin de pouvoir les mettre en ligne sur le site des Archives nationales. Alors, c'est un peu le paradoxe de la présence de ces albums dans le fonds Diouf, puisque Diouf, en tant que Sénégalais, a pris une part active dans la mission de recrutement, surtout pour les petites tournées que Diagne avait effectuées dans les différentes régions du Sénégal. Or, ces albums n'illustrent pas ces petites tournées sénégalaises, mais plutôt les tournées antérieures, à partir du mois de mars puis avril, qui ont lieu dans les anciennes colonies de Guinée et du Haut-Sénégal et Niger. Et il retrace très fidèlement les différentes étapes de ces tournées, depuis le départ de Bamako, de Diagne et de sa mission, d'abord par chemin de fer jusqu'en Guinée française, et ensuite par automobile, toute une boucle dans le Haut-Sénégal-Niger, avec une halte importante à Ouagadougou, et ensuite un retour à Bamako, par le nord, en passant par Djenné et Mopti. L'essentiel du fonds consiste en dossiers de députés de Diouf et très peu de documents se rapportent à la période antérieure, en particulier la période de la Grande Guerre, 1914-1918, et aucun autre document concernant cette mission de recrutement n'est présent. Donc aucun document ne peut éclairer la constitution de ces albums. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi à connaître ou à découvrir plutôt le photographe qui les a pris ou la personne qui les a constitués et qui a légendé les pages.